On en a tous rêvé, n'est-ce pas? Trouver le système de trading parfait. Vous savez, cette méthode magique qui transforme les graphiques en or, une machine infaillible pour générer des profits. Mais voilà, dans cette quête, combien de rêves finissent par se briser face à la dure réalité des marchés? Alors, la question se pose, cette machine à gagner, est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce qu'on peut concevoir une stratégie qui bat le marché, je veux dire, de manière systématique? Pas juste un coup de chance, non, de manière constante, prévisible. C'est vraiment la question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Bon, on ne va pas tourner autour du pot, allons droit au but. Cette citation, elle ne vient pas de n'importe où. C'est tiré d'un mémoire d'actuariat très sérieux. Et disons qu'elle vient un peu doucher nos espoirs. En gros, ce que ça nous dit, c'est que la plupart de ces systèmes miracles, ils se plantent complètement une fois confrontés au vrai marché. La vraie question, c'est pourquoi? Alors, en général, il y a 3 grands coupables. D'abord, la qualité des données. C'est simple. Imaginez que vous construisiez un gratte-ciel, mais sur des fondations en carton. Si vos données historiques sont foireuses, tout le système s'écroule. Logique. Ensuite, ce qu'on appelle le surajustement, ou l'overfitting. C'est un peu comme apprendre par cœur les réponses pour un seul examen. Ça marche nickel pour celui-là, mais pour le suivant, c'est la cata. Et enfin, il y a l'ennemi silencieux, les frais de transaction. On les oublie souvent, mais ils sont là, à grignoter vos gains, petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne reste parfois plus rien. Ok, donc face à tous ces pièges, il faut changer complètement de mentalité. L'objectif, ce n'est plus de chercher le gain parfait à tout prix. Non. L'objectif numéro 1, c'est la survie. Il faut d'abord apprendre à ne pas perdre. Et pour ça, il y a 3 règles d'or vraiment fondamentales en gestion du risque. Première règle, et elle est cruciale, le dimensionnement de la position. On parle souvent de la règle des 2%. C'est simple, mais c'est non négociable. On ne risque jamais plus de 2% de son capital total sur un seul et même trade. Pensez-y comme la ceinture de sécurité de votre portefeuille. C'est ce qui vous garantit qu'une seule mauvaise passe, une seule mauvaise décision ne vous mettra pas KO. Deuxième règle, le fameux stop loss. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un ordre automatique qui va faire le sale boulot à votre place. Il va couper la position quand la perte atteint un niveau que vous avez fixé à l'avance. C'est le coupe-circuit ultime. Ça enlève l'émotionnel de l'équation et ça évite qu'une petite perte ne se transforme en véritable catastrophe. Ok, mais concrètement, on le met où ce stop loss? Regardons ces 2 exemples typiques. Sur le graphique de gauche, on est dans une tendance haussière. On va le placer juste en dessous du dernier creux important. À droite, c'est un marché plus plat, plus latéral. Là, on va le mettre sous un niveau de support clair. L'idée, c'est toujours la même. Laisser un peu de marge de manœuvre au prix, le laisser respirer, mais tout en fixant une limite claire, une ligne rouge à ne pas dépasser. Et on arrive à la 3e règle, le ratio rendement/risque. Avant de cliquer sur acheter, il y a une question toute simple à se poser. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? En clair, on compare ce qu'on espère gagner avec ce qu'on risque de perdre. Un bon point de départ, c'est un ratio de 2 pour 1. Ça veut dire qu'on ne s'engage dans un trade que si le gain potentiel est au moins le double du risque. C'est purement mathématique, mais c'est ça qui permet d'être rentable sur le long terme, même si on a tort une fois sur 2. Bon, d'accord. Tout ça, ça semble être du bon sens, n'est-ce pas? Presque un peu trop simple, on pourrait se dire. Mais attention, la vraie force de ces règles, ce n'est pas leur simplicité. C'est la science, les maths qui se cachent derrière et qui les valident. Et pour le prouver, on va devoir aller un peu plus loin. On va quitter le trading de surface pour entrer dans le labo des quants. Voilà. C'est là qu'on passe de l'intuition à la preuve scientifique. On retourne à ce fameux mémoire d'actuariat pour voir ce que les chiffres, les vrais, ont à nous dire. Et là, on touche à une vérité fondamentale, un truc que beaucoup ignorent. Les marchés ne sont pas normaux. Oubliez la belle courbe en cloche parfaite qu'on voit dans les manuels. La réalité, c'est ce qu'on appelle des queues de distribution épaisses. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que les événements extrêmes, les signes noirs comme les crashs brutaux ou les bulles spéculatives folles, ils arrivent beaucoup plus souvent que ce que les modèles classiques prédisent. En gros, le risque extrême, ce n'est pas l'exception. C'est une partie intégrante du jeu. Face à cette réalité un peu chaotique, vous vous doutez bien que les quants ne restent pas les bras croisés. C'est une véritable course à l'armement technologique. L'objectif, ce n'est pas tant de prédire l'avenir, personne ne peut le faire, mais plutôt de créer de meilleurs outils. Des outils pour réagir plus vite et de manière plus intelligente que les autres. Regardez bien cette comparaison, c'est très parlant. À gauche, vous avez une moyenne mobile toute simple. Vous voyez la ligne rouge? On a l'impression qu'elle est toujours à la traîne, qu'elle court après le prix. Maintenant, regardez à droite. Ça, c'est une moyenne mobile de Hull. Voyez comme elle colle beaucoup plus au prix, comme elle réagit plus vite. Et ça, ce n'est pas juste un détail technique. Réduire ce temps de retard, ce lag, c'est absolument crucial si on veut bâtir des systèmes qui sont en phase avec le marché et pas constamment en décalage.
Et c'est maintenant que la boucle se boucle. On va voir comment toute cette science, toute cette complexité vient finalement prouver avec des chiffres implacables l'efficacité d'une des règles les plus simples qu'on a vues au début, le stop-loss. Là, on a la preuve noir sur blanc. Regardez bien ce tableau. Sans stop-loss, oui, le profit annuel est un poil plus élevé, on pourrait se dire. Super, mais c'est une illusion. Regardez tout le reste. Le ratio de Sharpe, qui mesure en gros le rendement ajusté au risque, il double. Le drawdown maximal, c'est-à-dire la pire gamelle que prend le portefeuille, il est réduit d'un tiers. Et regardez ça, le pourcentage de trades gagnants, il explose. Il passe de 45 à presque 59%. La conclusion, elle est claire et nette. On gagne peut-être un tout petit peu moins en chiffres bruts, mais on le fait d'une manière beaucoup plus stable et moins stressante. Et si les chiffres vous paraissent encore un peu abstraits, ce graphique va tout clarifier. La ligne rouge, c'est le parcours du combattant, la stratégie sans stop-loss. Des hauts très hauts, mais des chutes très brutales. Un voyage qui met les nerfs à rude épreuve. Et maintenant, regardez la ligne bleue. C'est exactement le même système, mais avec un stop-loss. Vous voyez, l'ascension est beaucoup plus lisse, beaucoup plus régulière. C'est toute la différence entre des montagnes russes et une promenade en forêt. Franchement, le choix est vite fait, non ? Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? De cette rencontre entre les règles de bon sens et la recherche scientifique pure et dure. La leçon la plus importante, c'est peut-être celle-ci. L'objectif, ce n'est pas d'avoir raison à 100%. Personne n'y arrive. Le vrai but, c'est de savoir gérer les moments où on a tort. Des règles qui peuvent sembler toutes bêtes, comme le stop-loss, ce ne sont pas juste des conseils pour les débutants. Ce sont des piliers, des principes en béton armé, qui sont validés par des tonnes de données. Un bon système, un système robuste, il ne court pas après le profit comme un fou. D'abord, il protège le capital. Le profit, il vient d'après. C'est la conséquence logique d'une bonne défense. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question qui est peut-être la plus fondamentale de toutes. Si la science nous prouve que ça marche, si on a des outils efficaces et validés pour gérer le risque, est-ce que le problème, au final, c'est vraiment de trouver le bon système? Ou est-ce que la variable la plus difficile à maîtriser, ce n'est pas notre propre discipline? La capacité à suivre les règles, jour après jour, sans jamais dévier.